Il s'est poursuivi avec les réquisitoires. Le ministère public réclame des peines exemplaires et maximales pour les 51 prévenus. Pour rappel, un commando dirigé par Christian Malanga avait mené des attaques contre la résidence de Vital Kamerhe, le Palais du Peuple, l'une des présidences congolaises. Compte rendu d'audience avec Aurélie Bazara-Kibangula. C'est pour dissuader d'éventuels putschistes, explique le ministère public, que des peines maximales ont été requises. Alors pour le parquet, les 50 prévenus présents au procès sont coupables d'attentats, de terrorisme, de meurtre et d'association de malfaiteurs. Des accusations qui entraîneraient la peine de mort si les juges suivent les réquisitions, notamment pour Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef du commando du 19 mai. La clémence en revanche était requise pour Alain Tikimo, employé de l'auberge où était hébergé le commando, qui selon les expertises médicales est atteint de troubles psychologiques. Alors pour l'avocat qui représente l'État congolais, eh bien les peines requises correspondent, dit-il, aux dommages subis par le pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dont les enfants vont se faire instruire ailleurs, se faire laver le cerveau ailleurs et qui reviennent ici, qui prennent les armes contre leur propre pays, n'est-ce pas? Alors, le ministère public vient de requérir là des peines qui sont sévères, tout à fait normal, mais il appartient au tribunal de finalement dire quelle est la peine qui convient pour chaque infraction. Le ministère public a également requis 250 millions de dollars de dommages et intérêts. De leur côté, les avocats de la défense dénoncent des peines trop sévères. Ils ont demandé un délai pour préparer leur plaidoirie. Un délai accepté par le tribunal qui annonce la prochaine audience vendredi. Je vais expliquer sans entrer en détail parce que ça va porter des incompréhensions. Mais ça ne concerne pas le Cameroun. Ça concerne un putsch. L'ange lui dit le matin, putsch. Il nous montre un pays en Afrique centrale. Putsch. C'est comme ça qu'il nous réveille. Il t'apporte nous dit un putsch. En Afrique centrale. Pas le Cameroun. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Voilà pour cette déclaration du brigadier Ekenge. Bonjour à vous, Aurélie Bazara-Kibangula, correspondante de France 24 à Kinshasa. Aurélie, le porte-parole de l'armée, le redit, la situation est désormais sous contrôle après l'attaque qui s'est produite ce matin à l'aube. Alors effectivement, la situation est calme à Kinshasa. Certains quartiers du centre-ville sont bouclés, quadrillés par une forte présence militaire. Mais dans le reste de la ville, la vie reprend son cours normal. Les transports en commun circulent et les églises ont accueilli leurs fidèles pour la messe dominicale. La situation est sous contrôle. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, l'a dit. Il ne donne pas plus de détails encore sur ce qu'il s'est passé. Mais ce que l'on sait, c'est que très tôt, ce dimanche matin, des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe. Des témoins nous ont dit avoir entendu des tirs nourris dans sa résidence. Au moins 2 policiers de sa garde auraient été tués. Alors Vital Kamerhe, c'est l'un des alliés du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Ces hommes armés en tenue militaire se sont ensuite dirigés vers le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. Ils l'ont occupé brièvement et brandi le drapeau du Zaïre. Alors dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un de ces hommes dit, je cite, être fatigué de cette souffrance et vouloir que les autorités, je cite, dégagent. Et puis le brigadier Ekenge, Aurélie, a parlé de Congolais et d'étrangers. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces hommes qui ont mené cette attaque ?
Alors, dans les vidéos justement qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un des hommes dit qu'ils sont de la diaspora. Alors, il parle en lingala et on entend un peu d'anglais. Une source sécuritaire nous affirme qu'il pourrait s'agir de Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années. On attend toujours la confirmation des autorités. Alors, de leur côté, les autorités n'ont pas encore donné de précision sur l'identité de ces hommes. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dit simplement en lingala qu'il s'agit d'ennemis de la nation qui ont fait une tentative de coup d'État. Et comme vous l'avez dit, que ce sont des étrangers et des Congolais. Mais on attend plus d'informations dans la journée. Merci beaucoup Aurélie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure autour de cette attaque menée donc à l'aube à Kinshasa. Le calme est rétabli dans la capitale.